Aujourd'hui, je te propose un nouveau sujet. Il s'agit d'une table ronde assez particulière, celle où tu fais tes choix d'incarnation. On va pas parler exactement d'expérience, on va parler de vibration. Tu vas comprendre. Une expérience que tu traverses te fait vivre des émotions. Et ces émotions, sur un autre plan, ce sont des vibrations. Lorsque tu viens t'incarner, il y a un but recherché. C'est l'élévation de la conscience. Pour la faire grandir, quels seraient les ingrédients les plus efficaces pour que tu te fasses vivre exactement cette vibration que tu es venu chercher? Je vais donner un exemple un peu trash, mais qui a le mérite d'être précis. Prenons l'exemple de l'expérience du viol. La phrase de toute façon, tu as choisi de vivre cette expérience », comme ça immédiatement, c'est juste inacceptable. On ne peut pas sciemment se dire qu'on a choisi d'être violé ou même d'avoir, entre guillemets, le plaisir de traverser l'expérience du viol pour apprendre ce que c'est le viol. C'est juste inacceptable. Par contre, si tu vas sur le plan de l'âme, dans son petit cahier des charges, elle a noté qu'elle voulait se faire vivre des vibrations concernant le viol. Il y a la dépossession de son propre corps physique, l'émotion de peur, par le sentiment d'être piégé, la trahison, le dégoût de soi, ou des hommes, des femmes, la solitude, la douleur sourde que peut créer le désarroi quand l'événement vient de se produire, la déshumanisation, ce panel vibratoire. Il peut être vécu à travers l'expérience du viol par un inconnu, des attouchements par un membre de la famille. Ça pourrait être aussi dans le cas des déportations, de sentiments de dépossession de son propre corps physique, de solitude, de déshumanisation, de désarroi envers l'humain. C'est pas l'expérience qui compte, c'est ce qui vibratoirement est traversé. Et c'est là que ça devient intéressant. Donc cette table ronde, elle se situe dans un espace qui est très blanc. Il y a une personne qui prévaut, c'est celle qui s'apprête à s'incarner. On n'est pas loin de l'incarnation, là on va y aller. Tout autour de la table, il y a plein de gens. Le père, la mère, l'instit, l'inconnu dans la rue qui a dit un jour 3 mots mais qui a créé un virage. Des parents, qu'importe lesquels, mais il y a des figures d'attachement qui se situent autour. Le père, la mère, les grands frères, les grandes sœurs, les oncles, les tantes, les grands-mères. Des figures d'attachement qui vont être des repères. Les besoins physiologiques, mais aussi pour les besoins affectifs et les besoins de validation de soi. On prend comme père, comme mère, comme figure d'attachement un tel, parce qu'ils sont calibrés exactement d'une certaine manière qui va donner ces vibrations sur le petit cahier des charges. Et donc, ça va que mon père il boit. Le samedi soir, il tape maman. C'est ça que je dois vivre. Si j'ai pas ce contexte-là, je ne vais pas pouvoir traverser vibratoirement la peur, la violence, maman victime, le pôle féminin en danger, la solitude que ça a créé chez moi, qui ne peuvent pas exister si papa c'est un bisounours et si maman c'est la reine du gâteau au chocolat. Ça ne marche pas. Lorsqu'on arrive à cette table ronde, il y a donc sur le petit cahier des charges les vibrations qui vont être vécues. Il y a plein d'expériences qui sont possibles, comme on a vu tout à l'heure, mais voilà, on va s'arrêter sur cette expérience-là. Pour que cette expérience-là se produise, il me faut des ingrédients. Papa qui boit, maman qui est très amoureuse, un grand frère mais qui a 10 ans d'écart et qui donc habite déjà loin. Cette expérience a été définie, l'expérience qui permettrait au mieux de traverser les vibrations que j'ai décidé de vivre. À la table, on me montre qui va faire le bourreau, qui va faire la victime, qui va faire le sauveur, pour que puisse se produire la traversée de ces vibrations, pour que l'âme puisse grandir de ça. Il y a 2 personnes dont je t'ai pas parlé, ce sont les guides. En général, ils sont 2. Ils sont là pour du conseil. Bon, voilà, est-ce que le cahier des charges, tu t'es pas un peu chargé la mule? Est-ce que t'es sûr? Ça fait pas un peu trop? Tu crois pas qu'il faudrait un petit peu alléger pour que ça se passe bien? Et c'est là qu'on peut parler de dommages collatéraux. Les guides, ils sont là en conseil, mais en dernier ressort, c'est l'âme qui décide, qui dit non, mais c'est bon, ça va aller, ça va le faire. Tout le monde rigole un peu autour de la table, il y a quelque chose de vraiment bon enfant, on est là pour convenir de la chose, dans l'amour, dans la bienveillance. Il y a des moments où c'est très sérieux, presque millimétré, c'est au cordeau, pour que tout se déroule vraiment, mais de la plus optimale des manières. Dans la constellation, on a notre personne là qui est au centre là pour aller dire voilà, dans mon cahier des charges j'ai envie de me faire vivre, mais celui par exemple qui va servir de bourreau, lui-même en fait il est sur sa propre table ronde à un endroit en train de dire voilà, j'ai décidé d'être bourreau de cette histoire et j'ai besoin d'une victime, et il se trouve que cette victime c'est elle. Donc là lui il est là en auditeur, en collaborateur, mais à un autre endroit il est sur sa propre table ronde en train de décider aussi des choses. Donc tout ça c'est vraiment c'est finement huilé. On manque de rien là-haut. Je veux dire, tout est léger, tout est bienveillant en plus.
Tandis que descendre ici sur Terre, vibratoirement, on est dans quelque chose de beaucoup plus bas, la lumière se fait beaucoup plus rare, même si c'est quelque chose qui est en train de changer. Un contexte où ça fait vraiment douche froide, et ça parfois les guides en fait, ils sont justement là pour dire faudrait que tu prennes en compte un petit delta au cas où. Au cas où ça soit un peu plus lourd que ce que tu pensais. Il y a du karma à brûler, il y a un sac à porter, si je le porte là c'est bon, j'aurai plus besoin de le faire après. Ils sont très tentés d'aller porter un 25 kg sans se rendre compte que ça va vraiment en peser 32 quand ils arriveront. Il y a certaines expériences qui étaient prévues, ça tourne au fiasco. Il y a les épaules qui sont pas assez larges. Rien n'est perdu parce que ça fait vivre des sommes de vibrations qui de toute façon sont enregistrées, sont emmagasinées, mais c'était pas forcément ça qui était prévu. Et c'est là où en fait il y a un problème. On était vraiment venu pour quelque chose et on récupère pas exactement ça. Le but qui était fixé, ben il n'est pas atteint. Et ça peut créer collatéralement aussi d'autres choses, c'est-à-dire que le bourreau, il va pas pouvoir faire exactement son rôle de bourreau, il va falloir qu'il revienne. Et quand il y a ce genre d'accident et que ça va très très loin, les personnes n'y survivent pas, l'âme elle décroche. L'incarnation n'est plus pleinement vécue et traversée. Des personnes qui s'esquintent jusqu'au suicide, des personnes qui vivent de détresse terrible tout le long de leur vie, qui après nécrosent dans des maladies qui vont jusqu'au corps physique et qui se terminent vraiment dans une douleur, dans une difficulté. Il existe des êtres de lumière de qui c'est parfaitement le travail d'aller se mettre en quête, de récupérer les naufragés pour aller les emmener dans des cliniques de lumière, qu'elles puissent voilà, se retaper les couches d'énergie qu'elles ont à l'intérieur d'elles parce qu'elles sont plus en état. Et après viendra le moment où elles se réincarneront plus tard avec un nouveau cahier des charges. Voilà, j'espère que ce sujet a pu t'apporter quelque chose de plus large à la conscience, à la connaissance. Sens-toi absolument libre de prendre ou de ne pas prendre ce qui t'est proposé là ici. Et puis à bientôt. Salut.